Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration. Depuis ce matin, nous avons une nouvelle sainte, Sainte Mère Teresa de Calcutta. Elle a été canonisée ce matin à la place Saint-Pierre. Alors je vais vous en parler un petit peu tantôt. Et nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, source de toute sagesse, soit toujours avec vous. Nous sommes toutes et tous invités personnellement à devenir disciples de Jésus, à marcher à sa suite. Or, cela exige un certain renoncement auquel nous ne consentons pas si facilement. Accueillons la miséricorde du Père, qui nous permet de vivre en véritables disciples du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es le visage de la sagesse incarnée, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as porté ta croix en nous aimant jusqu'au bout, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as renoncé à toute gloire, afin que nous soyons comblés des bénédictions du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous donne d'accéder à la vraie sagesse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta gloire, nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Fils bien-aimé Jésus, le péché des hommes, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Toi, Dieu aimé sur terre, aux hommes qui Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées
instable, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est notre portée, ce qui est dans les cieux. Qui donc l'a couvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Apprends-nous à bien contenter nos jours, pour que nos cœurs découvrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Revise-toi pour le bien de tes serviteurs. Et pour nous, Seigneur. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, et que ta splendeur soit sur nous, rends fructueux le travail de nos mains. Et pour nous, Seigneur, le seul espoir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu puisses accomplir ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi,
accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche avec lui, avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons cette parole de Dieu. Après cet évangile, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est quand même assez clair comme évangile. J'ai jamais rencontré Mère Teresa, mais je fais partie du mouvement Corpus Christi, des missionnaires du Corpus Christi. Le Corpus Christi, ça veut dire le corps du Christ. C'est Mère Teresa qui a fondé ça 2 mois et demi avant son décès. Et ça a été accepté par Jean-Paul II. Alors, les missionnaires du Corpus Christi, c'est des prêtres diocésains comme moi. C'est pas des religieux. C'est des prêtres diocésains comme moi, mais qui font un ministère dans la rue, avec les gens de la rue. Nous sommes 60 prêtres dans le monde qui faisons partie de ce mouvement. Lorsque Mère Teresa est venue à Montréal sur l'invitation de Monseigneur Charbonneau, on avait donné comme lieu de rencontre l'oratoire Saint-Joseph. Alors, on avait déroulé le tapis rouge. Ceux qui connaissent l'oratoire Saint-Joseph, ça a dû prendre quand même assez un grand tapis parce que il y a des marches et des marches et des marches. Hein? Alors, les grands de ce monde entendaient Mère Teresa en bas.
Et Mère Teresa se faisait attendre. Et après une longue période, il y a quelqu'un qui est arrivé pour dire « Mais Mère Teresa est dans la sacristie. » Alors les gens ont été à la voir et elle était assise dans le coin, en train de réciter son chapelet. Elle était entrée par la petite porte qui donne sur la sacristie. C'est bien Mère Teresa, hein? Alors que tous les grands l'attendaient en bas, elle est rentrée par la petite porte. Et avec Mère Teresa, on a 4 vœux. On a un 4e de plus qu'on doit faire aussi. Et le vœu, c'est de, parmi les pauvres, de prendre le plus pauvre parmi les pauvres et le servir dans la joie. Le 4e vœu, c'est servir, mais dans la joie. Alors, souvent, moi, je fais du 9h à 5h, 9h le soir à 5h du matin, avec les gens qui sont à Montréal, le prostitués, jeunes de la rue, itinérants. Alors, c'est mon ministère depuis 19 ans, je fais ça à Montréal. Et vous savez, ça vient pas d'hier, hein? La Sainte Famille, à Noël, ont été dans différents endroits et à chaque fois, on leur disait, il n'y a pas de place pour vous. On disait à Marie, continue ton chemin. On ne veut pas t'avoir ici. Alors, 2000 ans après, c'est encore la même chose. On dit aux gens de la rue, continuez votre chemin. Il n'y a pas de place pour vous. Mais aujourd'hui, on peut prier Sainte Mère Teresa de Calcutta. Amen. On peut reprendre ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et conçu du Saint-Esprit, a souffert du Ponce Pilate, est crucifié, est mort, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Catholique, à la communion de Christ, à la rémission des péchés, à la résurrection. Humblement et avec confiance, demandons simplement la sagesse de Dieu, source de bonheur pour nos frères et sœurs du monde entier. À l'heure où le monde nous presse de consommer toujours plus, l'Église promeut le renoncement au nom de l'Évangile. Pour que les chrétiens témoignent de leur joie de croire, prions ensemble. En cette période de rentrée, plusieurs personnes prennent de nouvelles responsabilités pour qu'elles discernent avec sagesse ce qui est bon pour tous et gardent un esprit de service. Prions ensemble. Face aux épreuves qu'ils rencontrent, certains se demandent quelles sont les intentions de Dieu pour qu'ils puissent trouver aide et réconfort, lumière et espérance. Prions ensemble. En ce début d'année scolaire,
notre communauté propose aux nouveaux parents un parcours de préparation au baptême pour que les catéchistes et accompagnateurs se montrent heureux de les guider vers le Christ. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui guides avec sagesse ton peuple, exauce la prière de ton Église et conduis-la sur le chemin de la paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image, et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour toutes les personnes que nous avons connues, que nous avons aimées, pour toutes les personnes qui sont décédées sur des croix oubliées, spécialement aujourd'hui pour Madame Monique Pelletier, de la part de Aline Pelletier. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » On peut échanger ce signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre Père. Seigneur, sois notre Père. Seigneur, sois notre Père. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais c'est seulement une parole que je suis.
Alors, juste avant la prière finale, s'il y a quelqu'un qui passe par le métro Mont-Royal, j'aimerais bien prendre un covoiturage si jamais qu'il y aurait quelqu'un. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père de miséricorde, pour ta tendresse sans cesse renouvelée et pour ton pardon toujours offert. Donne-nous, Seigneur, de connaître la joie de nous savoir aimer de toi, le Dieu qui accueille et pardonne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour avoir grâce à Dieu. Je souhaite de passer une très belle journée ainsi qu'une très bonne semaine à vous tous. Merci.